Bonsoir donc et bienvenue. Le menu de ce soir, la prostate sans mystère, comprendre enfin sans peur. J'ai écrit un livre qui fait exactement 900 pages sur la prostate. Moi, bien entendu, 900 pages. C'est un guide complet, du moins pour l'instant, sur tout ce que vous avez à découvrir sur la prostate. Je me suis promené grâce aux outils que j'ai un peu partout pour aller récolter ce qu'il y a comme information actualisée sur la prostate pour vous permettre de prendre des décisions éclairées, de ne pas abandonner votre sort à des gens qui n'ont plus le temps de faire des mises à jour. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui fait peur à beaucoup d'hommes, mais que très peu d'hommes comprennent vraiment. La prostate. Dès qu'on entend certains mots, PSA, prostate qui grossit, biopsie, cancer, opération, beaucoup d'hommes paniquent avant même d'avoir compris ce qui se passe réellement. Et pourtant, la prostate est souvent victime de trois choses: la peur, la conviction et les fausses idées. Alors ce soir, mon objectif est très simple: vous aider à comprendre la prostate comme si on parlait à quelqu'un d'intelligent, mais sans jargon inutile. Pas pour faire semblant que tout est simple, pas pour nier les vrais risques, mais pour sortir du brouillard. Parce qu'un homme qui comprend mieux sa prostate, lit mieux ses symptômes, lit mieux ses examens, pose de meilleures questions et prend de meilleures décisions. Et surtout, il arrête de se condamner trop vite. Mais alors, c'est quoi exactement la prostate? La prostate, c'est une petite glande masculine située sous la vessie et autour du début de l'urètre, c'est-à-dire du tuyau par lequel l'urine sort. L'urine quitte la vessie, traverse un tuyau que la prostate entoure. La prostate est autour de ce tuyau-là. Donc, l'urètre passe à travers, on va dire de la prostate, mais sans entrer dans la prostate. Le tuyau passe, puis sort. Donc, l'urine quitte la vessie, traverse la prostate, puis sort par l'urètre. Vous voyez, c'est comme un tunnel qui traverse une ville et qui tombe de l'autre côté. Donc, l'image la plus simple, c'est celle-ci. Imaginez un robinet, un tuyau et un petit rond-point autour du tuyau. La vessie, c'est le réservoir. L'urètre, c'est le tuyau. La prostate, c'est la structure qui entoure le début du tuyau. Donc, la prostate n'est pas la vessie, mais comme elle entoure le passage de l'urine, dès que la prostate grossit, s'enflamme ou devient plus tendue, elle peut perturber la sortie de l'urine. Elle participe aussi à la fabrication d'une partie du liquide séminal, le liquide dans lequel, le liquide qui, dans lequel, oui, je vais dire, les spermatozoïdes viennent se mouler pour faire le sperme. Donc, une partie du sperme, le liquide qui va permettre de, je vais dire, de diluer le sperme, de constituer le sperme, va être fabriqué par la prostate. Donc, elle a un rôle dans la reproduction, mais dans la vie quotidienne, ce qui la rend surtout célèbre, c'est son influence sur le jet urinaire. La fréquence, les réveils nocturnes, la sensation de mal vidé et parfois la douleur pelvienne. Oui, douleur pelvienne, les hommes en connaissent aussi. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose essentielle. La prostate ne vit pas seule. Elle vit entre la vessie, le bassin, les muscles du plancher pelvien, le rectum, le ventre, les nerfs, la circulation et tout le terrain métabolique de l'homme. Donc, quand un homme dit: j'ai un problème de prostate, la vraie question devient souvent:
Est-ce vraiment la prostate seule ou tout le quartier qui est en train de parler? Pourquoi on parle tant de la prostate après 40 ans? On parle davantage de la prostate avec l'âge parce qu'elle peut augmenter de volume avec les années. C'est ce qu'on appelle l'HPB, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Vous entendrez aussi hyperplasie bénigne de la prostate. Vous entendrez aussi grosse prostate. On dit simplement HBP. Ce n'est pas un cancer et cela n'augmente pas le risque de cancer de la prostate. Mais voici la chose importante. Quand la prostate grossit, elle peut serrer l'urètre. Vous voyez, la prostate en serre. C'est comme, voilà, passez la main autour de votre cou. Quand la pression augmente, vous serrez votre cou et vous aurez du mal à respirer. C'est exactement cela. Donc, quand la prostate grossit, elle peut serrer l'urètre. Du coup, la vessie doit pousser plus fort pour faire sortir l'urine. Et je vais marquer une petite pause là pour vous dire, je l'ai dit dans le résumé que j'ai partagé. Eh bien, parce que quand l'urine ne sort pas, la vessie va faire des efforts pour essayer de faire sortir le reste. Le muscle commence par s'épaissir. S'épaissir. Résultat, il y aura faiblesse. Quand un muscle est trop épais, il est moins efficace et donc il devient plus faible. Du coup, la vessie doit pousser plus fort pour faire sortir dans l'urine. Puis, à force, la vessie peut se fatiguer et mal se vider. C'est exactement ce que décrit le NIDDK dans l'HBP. Alors, le NIDDK, ça peut paraître bizarre. Non, c'est un institut. C'est un institut, une institution officielle américaine. C'est le National Institute of Diabetes and Digestive and Diseases. Voilà. Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales. Vous voyez, si les Américains trouvent l'intérêt de mettre ensemble le diabète, les maladies rénales, les maladies digestives et parlent de la prostate, vous pouvez avoir une idée de ce que je disais au début, que le corps, il n'y a aucun organe du corps qui est isolé. Tous les organes du corps sont enchaînés, enchaînés. Et un problème qui naît au niveau d'un organe peut être ressenti plus violemment au niveau d'un autre. Et donc, parfois, en ne regardant que l'organe qui est affecté, on ne règle pas réellement le problème. Et on va y arriver. Donc, résultat, jet plus faible, difficulté à commencer, arrêt, puis reprise du jet. Je parle de jet urinaire, hein. Sensation de vidange incomplète, envie plus fréquente, levée nocturne, parfois urgence urinaire. Mais attention à une fausse idée très importante. Grosse prostate ne veut pas automatiquement dire gros symptômes. Les sources de l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, cet institut américain dont j'ai parlé, et justement, j'ai dit, je suis allé collecter les informations sur tous les sites. Et il y en a, les sites se sont multipliés, les sites officiels se sont multipliés ces derniers temps. Quand nous sommes au Bénin, d'accord, vous êtes au Bénin, si vous êtes dans l'administration béninoise, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se faisaient avant physiquement, aujourd'hui qu'on fait en ligne. Donc, c'est ainsi que de nombreuses structures qui n'existaient pas avant ou bien qui existaient, mais qui ne
qui ne s'exprimaient pas, auxquels on n'avait pas facilement accès. Aujourd'hui, on peut y accéder plus facilement. Voilà le secret, si c'en est un. Si vous avez fait des recherches, si vous avez fait des thèses il y a 20 ans, si il y a 10 ans, vous n'êtes pas retourné faire certaines recherches, vous répétez des erreurs qui ont déjà été corrigées. Parce qu'il y a de nombreuses choses qui ont été revues avec l'évolution de la technologie, avec les apparitions des IA et de cette explosion également de communicateurs aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dévoilées. Et comme nous sommes dans le domaine de la santé, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, c'est ce que nous vivons. C'est ça qui va se refléter en notre bonne santé ou en notre souffrance qui va continuer ou bien arrêter. Donc, les sources du NIDDK rappellent que les symptômes urinaires ne sont pas toujours directement liés à la taille de la prostate. Une grosse prostate peut, peut gêner, c'est-à-dire une grosse prostate peut vous gêner très peu. Et une prostate seulement un peu augmentée peut gêner énormément. Donc, vous pouvez avoir une prostate qui prend légèrement de volume, mais qui vous dérange plus qu'une prostate qui a pris plus de volume. Cela peut se comprendre. On nous a dit, la prostate, c'est comme, la prostate entoure le reste comme ceci. Vous voyez? Ça entoure le reste comme ceci. Si en prenant du volume, c'est à l'extérieur et que l'enserrement, c'est-à-dire que l'étau autour de l'urètre n'est pas affecté, eh bien, vous n'aurez pas de gêne. Par contre, si l'augmentation de volume touche aussi l'intérieur, eh bien, ça va resserrer l'étau. D'accord? Mais il y a aussi beaucoup d'autres paramètres, hein, beaucoup d'autres paramètres. Quelque chose peut apparaître à l'intérieur et pousser pour chercher de l'espace. Imaginez tous les scénarios et vous allez voir de quoi on est en train de parler. Donc, ce qu'on traite, ce n'est pas seulement un volume sur une image. On traite surtout une gêne réelle, une mauvaise vidange, une qualité de vie dégradée ou des complications. Et c'est pour cela que la phrase prostate grosse égale opération est fausse. Dans la vraie vie, on peut proposer surveillance, mesure de mode de vie, médicaments, procédure mini-invasive ou chirurgie, selon la sévérité des symptômes, les complications, l'état général et la réponse au traitement déjà essayé. Alors, pour ce que je vous ai cité là, c'est ce qui est du domaine médical. Quand on parle de surveillance, ce n'est pas nous qui faisons la surveillance, c'est les agents de santé qui font la surveillance. Mais nous, on peut trouver une place dans dans cette phase-là. Vous voyez, quand on dit surveillance, on vous donne des recommandations. On vous donne parfois même des gens pour vous suivre à domicile. Mais ces personnes ne disposent pas des outils dont nous, on dispose. Quelqu'un à qui on dit, fait en sorte qu'il prenne tel médicament à telle fréquence, fait en sorte qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, il n'a pas assez un complément alimentaire forever. Et comme les compléments alimentaires forever ne sont pas fabriqués sur un coup de tête, ne sont pas fabriqués sans également faire un peu de recherche, vous comprenez, les outils pertinents dont vous ne disposez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de l'effet, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur votre vie. J'espère que je communique. Il y a les mesures de mode de vie. Nous qui sommes à Forever et toutes les entreprises qui sont dans le bien-être, on a appris à nous informer un peu plus sur ce qu'on appelle les mesures de mode de vie. Pendant que la personne qui n'est pas impliquée dans cette dimension-là, vous voyez, on ne peut pas être bon partout, hein. Si tu es joueur, lorsque tu veux peser sur l'attaque, tu seras moins présent en milieu de terrain et en défense. On est d'accord? Si tu es gardien de but et que tu cherches coûte que coûte à marquer de but, tu t'exposes à des contres foudroyants où les gens peuvent téléphoner des balles, envoyer des balles, téléphoner, te marquer des buts derrière. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas que la personne qui est peut-être le professionnel le plus avancé dans le domaine de la prostate, il peut être l'urologue le plus performant,
il n'est pas forcément le plus qualifié pour donner, pour accompagner quelqu'un dans les mesures de mode de vie. D'où la nécessité d'ouvrir des voies pour d'autres. Un exemple encore plus simple, vous pouvez être le meilleur conducteur et avoir besoin d'un chauffeur le jour de votre mariage parce que vous voulez pas être en train de contrôler la conduite et en même temps échanger tranquillement avec votre conjointe ou votre conjoint derrière. On peut avoir le meilleur diplôme en termes de protection, bodyguard et être président et avoir besoin d'un garde de corps. J'espère que je communique. C'est juste pour vous dire, on a perdu trop de temps, pendant trop longtemps, à essayer de dire, nous sommes des experts dans ce domaine, ces gens ne connaissent rien. Et on a oublié que il faut faire de la place à d'autres dans notre vie pour pouvoir mieux réussir. On ne peut pas tout faire nous seuls. Donc, cher partenaire Forever, je suis en train de t'ouvrir ainsi les yeux sur ta légitimité, sur la validité du travail que tu fais et que personne d'autre ne peut faire parce que personne ne peut tout faire à la fois. Alors, je vais donc retenir ce premier message fort de ce live. Grossir n'est pas la même chose que condamner. Grossir n'est pas la même chose que pour condamner. Ce n'est pas parce que vous avez une grosse prostate que vous êtes condamné. Et d'ailleurs, jamais on a dit que grosse prostate veut dire cancer. On y arrivera tout à l'heure. Que dire alors des douleurs, des gènes? Est-ce que c'est toujours une infection? Douleur, gène, brûlure, est-ce que c'est toujours une infection? La deuxième grande confusion autour de la prostate, c'est si j'ai mal, c'est forcément une infection. Et là, très souvent, c'est entre amis, hein, j'ai mal ces 2 derniers temps. On dit, ah, c'est sûrement une infection. La dernière fois que j'ai eu ça, c'est une infection qu'on m'a trouvée. Pardon, pardon, pardon. Il faut vite aller chercher un antibiotique. Ou parfois même, la personne qui vous parle rentre dans sa chambre et vous sort la boîte qu'on lui a prescrit. Et heureusement que notre pays est aussi en train de devenir un pays sérieux où certaines choses ne seront plus possibles. Vous ne pouvez plus vous présenter à la pharmacie et vouloir acheter un médicament, on va vous le vendre. D'ailleurs, depuis longtemps, on ne le faisait pas, même si des gens cherchent toujours par des moyens détournés pour y arriver. Donc là encore, c'est faux. Oui, il existe des prostatites bactériennes, notamment aiguës, avec douleur, brûlure, fièvre, parfois frisson, malaise, urgence urinaire et parfois même impossibilité d'uriner. Dans ce cas, il faut consulter rapidement. Mais la forme la plus fréquente de prostatite n'est pas la prostatite bactérienne. Alors, quand on dit prostatite, quand vous entendez it, c'est pour caractériser l'inflammation, l'augmentation de volume, la rougeur, la brûlure. D'accord? It, inflammation. Prostatite, donc inflammation de la prostate. Hépatite, donc inflammation du foie. Gastrite, inflammation au niveau du tube digestif. Vous comprenez? Conjonctivite, inflammation des conjonctives. Donc, voilà les muqueuses conjonctives. Il peut y avoir donc inflammation de la prostate. Et là, la plus fréquente, surtout qui est chronique, qu'on appelle encore syndrome de douleur pelvienne chronique ou CPPS. Dans cette forme, beaucoup d'hommes ont douleur ou gêne au périnée, douleur au bas-ventre, gêne pénienne ou scrotale, douleur pendant ou après l'éjaculation, parfois fréquence urinaire, parfois brûlure, parfois impression de tension dans tout le bassin. Alors, il y a parfois des jeunes qui ont de ces douleurs, pendant ou après l'éjaculation que certains confondent à de la varicocèle. Il ne faut pas aller à des conclusions théoriques si on n'a pas essayé de fouiller. Si le médecin n'a pas, le médecin ne peut pas comme ça
sur la base de ce que la personne ressent, des douleurs, décréter que c'est tellement... Il soupçonne. Non, il n'a même pas le droit de soupçonner. Il va envoyer vers qui doit faire ce qu'il faut. Si c'est un scanner, si c'est une échographie abdominopelvienne qu'il faut faire. En tout cas, il y a des spécialistes pour permettre de lever les doutes. Il faut donc éviter de jouer au médecin. Je veux parler au partenaire forever. Évitez de jouer au médecin. Ne dites pas aux gens, ah, c'est sûrement ceci. Parce qu'il se peut que ce ne soit pas du tout ce dont vous parlez. Contentez-vous de proposer, je vais le faire tout à l'heure vers la fin, contentez-vous de proposer de façon responsable vos combinaisons et priez pour avoir les témoignages que nous ne faisons que récolter depuis des années et qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir nous faire plus confiance qu'à d'autres et c'est maintenant à nous de les renvoyer encore vers les hôpitaux parce qu'on ne remplacera jamais le médecin. Nous, je vais dire, heureusement, on a été éduqués parce que quand les gens vont chez le médecin et ils disent, oh, telle personne m'a proposé tel, le médecin s'empresse de dire, mets-moi tout ça à la poubelle. Il a raison parce qu'il pense que tout le monde est ignorant. Mais malheureusement pour eux, comme je le dis, aujourd'hui, quand vous nous traitez d'ignorants, quelqu'un vous traite d'ignorant, devant quelqu'un à qui vous avez fait étalage de votre science, finalement qui est ignorant. C'est pour cela que j'avertis les gens formés, je les avertis d'arrêter de croire que tout le monde est ignorant. C'est vrai, il y a beaucoup d'ignorants, mais des ignorants qui tâtonnent pendant 15 ans, 17 ans, 20 ans, ils finissent par devenir des gens intelligents, des gens, des connaisseurs. Voilà, et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Forever a 48 ans de vie, on est en train d'aller dans la 49e, et imaginez donc 49 ans, pratiquement un demi-siècle de vie, quand même ou des gens qui n'ont pas été à l'école, voyagent en première classe, sont traités comme des rois, là où même parfois les ministres qui vont en mission n'ont pas la chance d'aller, ou parfois les ministres qui vont en mission n'ont pas, ils n'ont pas le traitement qu'on leur réserve, eh bien, ces gens finissent par apprendre. Parce que le meilleur apprentissage, c'est celui du vécu. Croyez-moi, on a beau vous dire, il y aura ceci, il y aura cela. Lorsque vous vivez, vous apprenez mieux. Ça, c'était juste une parenthèse et je reviens ici. Et donc, beaucoup d'hommes ont douleur ou gêne au périnée, douleur au bas-ventre, gêne pénienne ou scrotale, douleur pendant ou après l'éjaculation. Il faut noter ces signes. Parfois fréquente et parfois fréquence urinaire, parfois brûlure, parfois impression de tension dans tout le bassin. Et pourtant, dans beaucoup de ces cas, il n'y a pas de bactéries clairement retrouvées. Les données cliniques de référence décrivent souvent des cultures négatives et l'absence d'infections urinaires répétées dans les CP et CPPS. Cela veut dire quoi en langage simple? Cela veut dire qu'un bassin peut faire mal parce qu'il est inflammatoire, parce qu'il est hypersensible, parce que les nerfs sont plus réactifs, parce que le plancher pelvien est trop tendu, parce que le stress amplifie tout, sans qu'il y ait forcément une infection active. C'est pour cela qu'il faut arrêter de penser douleur égale antibiotique. Parfois, la vraie aide vient aussi de la détente du bassin, la kinésithérapie pelvienne, la réduction du stress, le mouvement, le stress et une approche plus globale. Lui, le sommeil, merci, et une approche plus globale. Les recommandations européennes sur la douleur pelvienne chronique insistent justement sur l'importance du relâchement du plancher pelvien, du biofeedback et d'une approche multimodale. Là encore, chers partenaires Forever, vous voyez, il y a suffisamment de place pour nous. Vous vous rappelez, qui vous souviennent qu'en 2019, je me suis amusé à parcourir le Vidal, à dépouiller le Vidal de A à Z. J'ai parcouru toutes les maladies
Et je faisais des enregistrements que vous pouvez retrouver encore dans mes groupes WhatsApp, Parlons Santé et Vitalité. Eh bien, je faisais des enregistrements et je m'appliquais toujours à relever les, les recommandations, les limites. Et je voyais là où il y avait limite pour les gens, nous, il y avait de la place pour nous. On pouvait s'installer là où il y avait des limites. C'est de là qu'est venue plutôt ma grande conviction que les compléments alimentaires Forever sont des outils super puissants dont il ne faut pas s'écarter, quelle que soit la situation de santé que l'on vit. Et appui associé à ce que mon coach, le docteur Restant, m'a enseigné, il disait en l'occurrence, le médecin que je suis, ce n'est pas, j'ai besoin d'un corps en forme, d'un corps capable de répondre pour que mon intervention soit réussie. Parce que ce n'est pas le médecin qui répare le corps. Le médecin enlève ce qui bloque, dégage la voie, mais la cicatrisation, c'est le corps qui le fait. Il ne rentre pas dans le corps et garde la broche, les brèches colmatées. C'est le corps qui prend le relais. Donc, il a besoin d'un corps qui est capable de se reconstruire. Et pour intervenir, d'ailleurs, quand vous avez certains problèmes de santé, pour intervenir, on vous demande une batterie d'analyse. C'est justement pour s'assurer que votre corps est en état de supporter les interventions et de prendre le relais. Parce qu'un corps qui n'arrive pas à cicatriser une blessure va aller à la septicémie immanquablement. Une plaie qui ne se cicatrise pas va s'infecter. Une plaie infectée dont on n'a pas pu s'occuper va répandre son infection dans le reste du corps. Vous comprenez donc que les recommandations que nous faisons ne sont pas inutiles, elles ont leur place. Le PSA, le PSA, alors, ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, on va voir cela. Parlons maintenant donc du mot qui fait trembler beaucoup d'hommes, le PSA. Le PSA, entendez antigène spécifique prostatique. PSA, prostatique spécifique antigène. Donc, le PSA est une protéine fabriquée par des cellules normales et malignes de la prostate. Donc, déjà, un PSA élevé ne signifie pas automatiquement cancer. Le PSA peut monter avec un cancer de la prostate, une hypertrophie bénigne de la prostate, une prostatite, l'âge, une éjaculation récente, une manipulation prostatique et même un effort vigoureux comme le vélo. Retenez bien cette phrase. Un PSA élevé est un signal, ce n'est pas un verdict. Le NCI rappelle qu'il n'existe pas un seuil unique, parfait, valable pour tous les hommes. Et parmi les hommes qui ont fait une biopsie à cause d'un PSA élevé, environ 1 sur 4, un homme sur 4 a réellement un cancer détecté. Donc, les gens ont 25% donc des hommes qui ont un PSA élevé se sont révélés être comment dire, porteurs d'un cancer. Cela signifie que la majorité n'a pas de cancer trouvé à la biopsie malgré le PSA élevé. Donc, quand un homme voit un PSA monter, il ne devrait pas penser je suis condamné. Et vous voyez, c'est important de garder l'espoir. Très important de garder l'espoir. Parce que lorsque vous commencez par ruminer du négatif, vous commencez par faire pencher votre corps vers l'abandon. C'est vous qui l'avez abandonné. Lui, il est prêt à se battre. Mais vous lui dites à chaque fois à quoi bon. Il ne sert à rien de se battre. Vous comprenez donc? Donc, quand un homme voit son PSA monter, il ne devrait pas penser je suis condamné. Il devrait penser ma prostate envoie un signal. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et c'est là que la médecine moderne a progressé. Aujourd'hui, l'idée n'est plus de s'appuyer sur le PSA seul. Les recommandations récentes mettent en avant un dépistage et une évaluation plus
plus intelligente, combinant selon les cas. Donc, dépistage et évaluation intelligente. D'accord, c'est les deux. Combinant selon les cas, PSA, IRM prostatique, biomarqueurs, stratégie de biopsie mieux ciblée et recherche du cancer cliniquement significatif, pas seulement du cancer détectable. Donc, si je dois vous laisser une phrase simple ici, c'est celle-ci. PSA élevé ne veut pas dire automatiquement cancer. Et cancer détecté ne veut pas dire automatiquement urgence de traitement. C'est là où nous allons tomber sur le cancer de la prostate. Est-ce qu'il faut paniquer? Voici maintenant la phrase la plus importante de toute cette partie. Tous les cancers de la prostate ne se ressemblent pas. Il existe des formes très lentes, des formes localisées, des formes régionales, des formes localement avancées et des formes métastatiques. Le pronostic dépend énormément du stade, du grade et du niveau de risque. Quand le cancer est détecté à un stade localisé ou régional, les taux de survie à 5 ans approchent aujourd'hui 100% dans les données américaines récentes. En revanche, les formes distantes ou métastatiques ont un pronostic plus sévère avec une survie relative à 5 ans autour de 38%. 38%, c'est encore énorme comparé à ce que j'ai l'habitude de voir sur les cancers. C'est pour cela d'ailleurs que je me réjouis parce qu'il y a, depuis 80, 2000 combien? Depuis 2000, 2014, 2014-2015, j'avais, j'avais rassemblé des données sur la prostate dans un document que je partageais aux gens. Eh bien, dans ce document, déjà, j'avais déjà noté que ça fait 2016, 2026, ça fait 10 ans maintenant, hein, plus de 10 ans. J'avais déjà noté que le cancer de la prostate était l'un des rares cancers qui passait en métastase difficilement. C'est-à-dire qu'il ne passait pas très vite en métastase. C'était l'un des rares cancers avec lesquels on peut vivre très longtemps sans voir sa vie totalement dégradée. Et justement, les recommandations qui étaient faites par les scientifiques que j'avais lues à l'époque disaient qu'il fallait considérer grandement le rapport bénéfice-risque avant d'aller à l'opération. Parce que si la personne a 80 ans et que le cancer ne lui pourrit pas vraiment la vie, pourquoi, par crainte d'une métastase possible, on va lui faire une prostatectomie qui pourrait détruire complètement sa qualité de vie. Parce que à l'époque, à l'époque, l'opération du cancer de la prostate comportait énormément de risques. J'avoue qu'aujourd'hui, les choses se sont grandement améliorées, en tout cas pour ce que j'ai vu dans le cas français et également aux États-Unis. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller là-bas. Je ne connais pas les cas du Bénin parce que justement, les gens ne publient pas et ne nous donne pas accès à ces informations-là comme on y a accès sur les autres plateformes. Et les gens ne sont pas aussi disponibles pour composer avec nous. Quand vous croisez un médecin dans la rue, il est plus prompt à vous vendre son titre qu'à collaborer avec vous pour construire la vie. Moi, je suis enseignant, je suis directeur de CEG. Donc, si j'ai le carnet d'adresse d'un médecin, il me serait plus facile de le recommander à des parents d'élèves ou à des apprenants lorsque je sens qu'ils sont en difficulté. Et tant que les médecins ne vont pas élever un peu leur niveau de, comment dire, de perception de leur travail, de leur métier, comme nous, on a perçu le nôtre de Front Business Owner, quand moi je sors dans la rue, je ne commande pas les relations, non? Je je suis loin de là. Je me présente comme quelqu'un qui peut apporter, qui peut soutenir. Et parlant de médecin, j'ai eu déjà la chance de, de m'entretenir avec des responsables d'unité au CNHU, ou même on a voulu lancer des études. Oui, lancer des études. J'ai eu des entretiens de ce type-là avec des gens. On a fait du chemin, hein. On ne dit pas ce qu'on dit ici en l'air. On l'a dit parce que on a pris le temps quand même de faire
de faire des expériences. J'ai de nombreux médecins d'ailleurs qui sont dans mon équipe. Il y en a beaucoup que j'ai impactés par mes recommandations. Et si vous voulez les rencontrer, les écouter, ils sont là, ils sont disponibles. Je peux vous orienter vers ces personnes-là. Alors, donc, je parlais de la forme distante ou métastatique. Et ces formes-là qui ont un pronostic qui tourne autour de 38% à 5 ans. Je disais que c'était intéressant comparé à d'autres cancers. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en langage humain? Cela veut dire que la phrase cancer de la prostate égale décès annoncé est fausse. Certaines formes sont sérieuses, oui. Certaines formes éliminent, oui. Mais beaucoup d'hommes vivent longtemps, parfois très longtemps, surtout quand le cancer est découvert tôt ou quand il est de faible risque. Et c'est pour cela que la surveillance active existe pour les cancers localisés de faible risque. Elle permet souvent de surveiller sérieusement sans traiter immédiatement. Les recommandations et les ressources patients récentes la présentent comme une approche de référence pour beaucoup de cancers peu agressifs, avec la possibilité de retarder ou d'éviter des traitements inutiles et leurs effets secondaires. Donc, encore une fois, le mot cancer ne suffit pas. Il faut demander quel stade, quel grade, quel risque, quel objectif. Surveillance, traitement local, traitement systémique. La peur compacte tout. La compréhension redonne la nuance. Et voici maintenant ce qui calme vraiment le terrain au quotidien. Maintenant, parlons de ce que l'homme peut faire dans sa vraie vie. C'est là où vous m'attendiez, n'est-ce pas? Vous ne vouliez pas savoir ce que les médecins vous ont déjà dit. Mais rappelez-vous, j'ai voulu plus haut vous rassurer, vous donner plus d'espoir sans vous mentir, n'est-ce pas? Maintenant, donc, parler de cela, il faut être honnête. Il n'existe pas un régime miracle de la prostate, ni un complément magique qui règle tout. Mais les grandes recommandations de mode de vie convergent vers quelque chose de très simple. Vous pouvez les noter. Éviter l'excès de poids. Bouger régulièrement. Adopter une alimentation globalement saine. Limiter l'alcool. Limiter la sédentarité. Et protéger le sommeil. Le bonheur, comme les membres de la communauté le remarquent souvent, c'est que de tout ce que je vous ai cité, quand vous prenez l'un de nos programmes confort digestif, il prend en charge la grande majorité. Vous n'allez pas croire que j'ai fait faire le confort digestif à quelqu'un et en seulement 11 jours de consommation de l'aloe, le monsieur m'a dit, mais qu'il est surpris qu'avant, il n'arrivait pas à se retenir de prendre de l'alcool. Mais depuis qu'il a fait ce programme, ça ne lui disait plus rien. Eh bien, je vous ai annoncé que Geneviève et moi, on a consommé ces choses pendant des années, jusqu'à ce que récemment, en 2019, Mamie Oyemane m'a appelé et nous a conseillé que si on veut avoir une meilleure qualité de vie, on devait contrôler notre consommation d'alcool. On a pris la décision comme ça d'arrêter et dès le lendemain, on n'en a pas pris jusqu'à aujourd'hui. On était en fête. C'était la journée culturelle chez moi au Grand Popo. On a fini hier seulement. Vous avez pu me voir dans la vidéo où il y avait des tas de boissons alcoolisées devant moi. Les collègues savaient que je n'en prenais pas et je n'ai rien pris. Pas de bière, pas de sucrerie. J'avais mes carrés de Fab, oui, mais ce n'était pas pour ça. Je ne devais pas en prendre parce que pour, pour véritablement s'abstenir de prendre ces choses, vous devez prendre le temps de creuser de quoi c'est fait et quel est le dégât qu'il cause quand il rentre dans votre corps. Quand vous allez prendre conscience de ce qu'il fait là-bas, vous n'aurez plus le courage d'en consommer comme vous le faites là. Et beaucoup disent souvent, bon, moi je ne veux pas de l'alcool, hein, je veux juste une sucrerie. Vous n'avez rien fait. Je préfère encore que vous preniez de l'alcool
qui va vous apporter quelques probiotiques que d'aller prendre des sucreries qui n'apportent pas de probiotiques, mais va apporter de quoi dévaster les probiotiques. Croyez-moi, je ne, je vous ai dit, allez chercher. Et vous avez la possibilité de chercher aujourd'hui. Donc, chez les hommes, il y a un cancer de la prostate non métastatique. Alors, quand on parle de cancer métastatique, quand le cancer qui a commencé quelque part s'est déplacé pour aller s'installer encore ailleurs. Il allait faire des nids ailleurs. Par exemple, il a colonisé votre maison, il s'est développé dans la maison et ne va pas sauter de maison pour aller dans d'autres maisons ou bien dans d'autres quartiers. C'est un peu ça le cancer métastatique. Donc, chez les hommes, il y a un cancer de la prostate qui n'est pas métastatique. Donc, un cancer qui est localisé au niveau de la prostate. Une meilleure adhésion à ces repères de mode de vie après le diagnostic a été associée à une mortalité globale et cardiovasculaire plus basse dans une grande étude publiée en 2025. Donc, en langage simple, la prostate n'aime pas vivre dans un corps trop passif, trop inflammatoire, trop encombré, trop stressé, trop mal dormi. Elle vit mieux dans un corps qui marche, respire, dort mieux, garde un ventre moins lourd, boit moins tard le soir et nourrit son terrain avec plus de stabilité. Et là encore, je vous ai dit, vous nous retrouvez. Vous retrouvez notre confort digestif. Le programme confort digestif de la communauté CSR, je vais dire, pas de Forever, de la communauté CSR, des tas de gens l'ont adopté. Eh bien, ce programme a totalement pris en charge toute cette dimension-là. Ce n'est pas un programme qui est né du jour au lendemain. On a pris le temps de faire des expériences, d'écouter les retours, d'écouter les astuces des milliers de Forever Business Owners de par le monde. Nous sommes plus de 10 millions de par le monde. Et il n'y a pas un pays au monde où Forever, les produits Forever ne sont pas présents. Quelqu'un disait la dernière fois, mais qui se promenait sur une plage quelque part loin, mais il a vu des bidons d'aloe, il a dit waouh, jusqu'ici aussi, oui, pratiquement partout, on a les compléments alimentaires Forever. Et donc, il y a notre façon de vendre, notre façon de vendre est aussi notre force. Nous, on ne va pas voir les gens pour dire, tenez, prenez, c'est bon, ça va faire beaucoup de bien. Non, nous, on utilise. Et ce que ça nous a fait, on dit à qui? Aux personnes qui sont plus proches de nous, à des amis. Des gens qui, quand on leur a menti, peuvent venir nous voir et nous dire, mon ami, je n'aime pas ça du tout. On n'est plus amis. Vous voyez? Et si vous, et beaucoup disent, je ne veux pas rejoindre Forever parce que je veux pas utiliser mes amis. C'est parce qu'ils sont dans des trucs où on a l'habitude d'utiliser des amis et ils croient que ici c'est pareil. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si c'était pareil, nous, on est installé à Comé, une ville peut-être grande, mais plus petite quand même que Cotonou et Lokossa. Tout le monde peut connaître chez nous. D'accord? Mais personne n'est venu depuis qu'on est ici. Personne n'est venu taper à notre porte pour dire, pour nous jeter à la figure, tenez, voilà les produits que vous m'avez vendus. Ils ne m'ont pas fait du bien. Bien au contraire, nos voisins les plus immédiats sont nos plus grands agents de publicité. Malgré tout ce que les gens font parfois comme pression pour qu'ils ne fassent pas la promotion, quand les gens sont convaincus et ils sont intègres, vous avez beau faire pression sur eux, ils vont dévoiler, ils vont dire la vérité. Puis c'est la vérité. On n'a pas besoin de faire des efforts pour dire la vérité. Et n'oublions pas un sujet montant, un sujet qui monte. Et je reviens, le microbiote et l'axe intestin-prostate. Vous n'avez pas entendu ça là, vous l'avez maintenant. La recherche s'y intéresse de plus en plus, mais il faut rester rigoureux. C'est un domaine prometteur. Pas encore une véritable clinique simple à utiliser une vérité plutôt clinique simple à utiliser comme slogan. Les compléments, espoir oui, crédulité non. Vous êtes à l'USR et nous sommes en train de faire une formation à notre communauté pour savoir communiquer sur les produits. Et c'est cette formation qui sert en même temps aussi d'outil d'édification pour vous. D'accord? Donc, espoir, oui. Crédulité, non. Beaucoup d'hommes cherchent des compléments parce qu'ils veulent reprendre un peu de contrôle. C'est humain. Mais il faut dire les choses franchement. Tous les compléments ne protègent pas la prostate.
Et certains produits très populaires n'ont pas confirmé les promesses qu'on leur prêtait. Par exemple, le grand essai Select n'a pas montré de bénéfices préventifs du sélénium et la vitamine E a même été associée à une augmentation de risque de cancer de la prostate. On a toujours déconseillé l'utilisation de compléments alimentaires isolés, mais je ne comprends pas pourquoi ce qu'on nous a, nous autres, déconseillé aujourd'hui, c'est des agents de santé qui recommandent ça. J'ai vu un ami la dernière fois à qui on a recommandé la consommation de la vitamine E pour un problème. Je dis, mais qui a osé te faire cette recommandation? Et pourquoi? Et lui, dès qu'on lui a proposé ça, il ne cherche qu'une seule chose, c'est la vitamine E, rien d'autre. Quand tu dis, j'ai un complexe, il dit non, 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 ce que je veux, c'est la vitamine E. Vitamine E, rien d'autre. C'est le médecin qui m'a prescrit ça. Eh bien, je vous le dis, en regardant droit, vous regardez dans les yeux, si un médecin vous recommande la vitamine E pure, jetez-lui ça à la figure. Dites-lui, ce n'est pas bien. Et si vous ne croyez pas, allez lire les études finlandaises. Allez faire les recherches sur les études sur la vitamine E. Et vous allez voir. Vitamine E, comme n'importe quel complément alimentaire, si c'est isolé, ça ne fait pas du bien. En dehors de la vitamine C, qui est une vitamine particulière et qui pourtant n'est pas isolée, quand vous prenez le forever absorbent C, ce n'est pas de la vitamine C seule. La vitamine C doit être enfermée dans des fibres pour tenir longtemps et jouer correctement son rôle. Si on la met sans support, sans soutien, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, donc, la bonne attitude, ce n'est ni tout est inutile, ni tout ce qui est naturel protège. La bonne attitude, c'est preuve, prudence, conteste, discussion avec le médecin. Et là, j'ajouterai médecin averti. Parce que aujourd'hui, des profanes se présentent comme médecins. Moi, si je n'avais pas refusé, on m'aurait donné le titre de docteur depuis longtemps. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas des médecins ou ils ont fait des études médicales, ils ne sont pas dans des centres où ils sont en train de faire leurs preuves, ils portent des blouses et ils communiquent. Et parce que vous les voyez en blouse, vous croyez que ce qu'ils disent là, ça a du sens. Et que dit alors de ces nombreuses infirmières qui aujourd'hui sont au lieu d'être dans les centres en train de servir les gens, sont venus maintenant parler des astuces santé. Ça dit quoi? Elles, on- leur clinique ou bien leur show là les envoie attirer du monde maintenant. Ils sont devenus agents de publicité. Et là encore, si vous voulez faire ça, il faut aller faire la formation. Il faut lire. Il faut prendre le temps de lire parce que communiquer sur la santé, ce n'est pas pareil que d'exercer le métier d'agent de santé. Ce n'est pas pareil. Du tout alors. Parce que pour maîtriser la nutrition, il faut un minimum de connaissances. Il faut un minimum de culture. Ce n'est pas juste, je parle, j'ai raison. Alors, un complément peut parfois soutenir un terrain, mais il ne doit pas se déguiser en traitement ni remplacer un vrai raisonnement médical. J'aimerais maintenant répondre à une question très concrète que beaucoup d'hommes se posent quand on parle de prostate et de terrain. Quels compléments Forever Living peuvent entrer dans une stratégie de soutien de la prostate? Et ici, je vais être très clair sur le départ. Dès le départ, je vais être très clair. Je vais parler en logique de soutien du terrain. Je ne vais pas parler comme si un complément remplaçait un diagnostic, une IRM, une biopsie, un traitement ou un suivi médical. D'ailleurs, les sources de référence rappellent qu'il n'y a pas assez de preuves pour affirmer que des compléments alimentaires préviennent ou traitent de façon démontrée le cancer de la prostate. Le premier produit à citer, c'est Vitalize Men. Si je dois citer le produit Forever le plus directement orienté vers la prostate, c'est clairement Vitalize Men. Vous savez, il y avait un produit chez Forever qu'on appelle Forever Pro 6. D'accord? Pro 6 qui est retiré du marché lorsque Vitalize Men est apparu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que Vitalize Men a repris tout ce que Pro 6 portait et a pris en compte les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes. Et quand on dit nouvelles découvertes,
Forever ne prend pas ce qui est sorti il y a 2 ans. On prend le temps de valider avant de continuer de commencer à promouvoir. Et si vous ne savez pas aussi, les produits Forever ne sont pas testés sur les animaux. Ils ne sont même pas testés sur les clients. Ils ne sont même pas testés sur les menus fretin. Ce qu'on appelle menu fretin, c'est les distributeurs comme nous qui venons à peine de commencer. Non, nous, on n'en est plus un parce que on a déjà été parmi les gens qui testent les produits et on ne les teste pas dans nos pays. On va les tester dans les hôtels 5 étoiles très loin de chez nous. Il y a quelques mois, mon épouse et moi, on était à Phuket, en Thaïlande, et c'est là où nous avons eu l'occasion à Sai Laguna, chercher Sai Laguna à Phuket. Et vous allez voir, c'est là que nous avons testé les nouveaux produits Forever, que ma femme continue d'ailleurs d'utiliser et d'apprécier. Merci. Alors, Forever teste ses produits sur ses meilleurs distributeurs. D'abord, c'est les membres du staff. À part les membres du staff, c'est les plus grands distributeurs du monde parce que là, avant que nous on le teste, avant qu'on nous remette les produits, on a amené des plus grands distributeurs faire leur témoignage, des gens qui consommaient depuis quelques années. Ils sont venus témoigner de l'effet qu'ils ont eu sur le produit avant que nous remettions ça nous autres entre les mains. Et nous, on a été surpris parce que quand on est descendu de notre avion, on a été reçus comme des ministres, comme des présidents, et c'est des voitures qui sont comme des limousines qui sont venues nous chercher. On était à peine deux, Geneviève et moi, et il y avait une troisième personne, une dame. Il se fait que c'est l'une des managers Diamant qui avait exploité le produit, qui devait passer sur le podium. C'est quand on l'a vu sur le podium qu'on a dit waouh! Donc c'était avec elle qu'on échangeait comme ça. On a fait pratiquement 1 heure de route ensemble de l'aéroport à l'hôtel. Donc voilà, pour vous dire dans quelles conditions même on nous fait tester les produits. Donc ce sont les plus grands distributeurs. Pour dire quoi? Avant de recommander, nous on utilise. Et on nous donne l'exemple dans l'entreprise. Donc quand un client dit, oh ce produit fait ceci, ce produit fait cela, il est trop pressé. Je vais dire, c'est ce qu'on appelle les clients agités. Dès qu'il a constaté quelque chose, souvent c'est des gens qui n'attendent pas qu'on leur décrive comment il faut utiliser. Ils sont blablabla, c'est eux qui maîtrisent tout. Mais quand un client parle trop, nous on a reçu l'éducation de ne pas contredire le client. On valide ce qu'il dit. D'accord, madame. D'accord, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardon, monsieur. J'ai compris, monsieur. Et on se retire. Et le client continue à traîner cet art. Et celui qui est plus humble, qui nous écoute, qui se dit, mais ces gens, ils sont quand même dedans depuis des années. Et il y a un certain parcours. Si ça ne marche pas pour moi, est-ce que ce n'est pas ma façon de faire? Je ne me suis pas lavé, j'ai passé pommade. Et ce n'est pas normal que des boutons sortent. C'est juste un exemple, hein. Cela dit, je ne connais pas de client qui fait ça. Ça, c'est juste pour rire. Donc, je reviens ici. Si je dois citer le produit Forever le plus directement orienté vers la prostate, c'est clairement Vitalizer Men. Pourquoi? Parce que Forever le présente lui-même comme un produit prostate and hormonal support. Soutien hormonal et de la prostate. La formule met en avant notamment le lycopène, le zinc, le sélénium, les vitamines C, D et E, ainsi que des ingrédients comme le pygéum et l'huile de pépins de courge, avec une logique de soutien de la prostate et du confort urinaire masculin. Si vous voulez en savoir davantage, remontez sur ma chaîne YouTube Santé Réussite TV, cherchez ma formation sur le Vitalizer Men. Et d'ailleurs, je sais que les partenaires Forever adorent ces formations-là. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je vais, je vais montrer la nécessité d'aller vers le produit avant de parler de pourquoi ce produit est extraordinaire. Donc, remontez ma formation sur le Vitalize Men ou bien cherchez mon livre Paternité puissante. Dans ce livre, j'ai mis tout sur le Vitalize Men. Donc, dans une présentation sérieuse, on peut dire
Vitolize Men est le produit Forever le plus directement positionné pour le soutien de la physiologie prostatique et du confort urinaire masculin. Mais il faut aussi ajouter immédiatement la phrase de rigueur. Cela ne fait pas de Vitolize Men un traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostatite ou du cancer de la prostate. Il n'y a aucun produit Forever destiné à traiter ou à guérir une maladie. Et j'insiste sur ce point parce que même pour le saut palmetto, qui est très connu dans les produits prostate, les synthèses récentes concluent qu'utilisé seul, il montre peu ou pas de bénéfices clairs sur les symptômes urinaires liés à l'HBP. Vous voyez, aucun complément seul ne peut jouer le jeu. Quand vous avez étudié la biologie de la prostate, vous comprenez qu'il ne peut pas avoir un seul acteur. C'est comme vous voulez construire une équipe de football gagnante et vous ne recrutez que les meilleurs attaquants du monde. Vous ne pensez pas au milieu de terrain. Vous ne pensez pas aux défenseurs. Vous ne pensez pas aux gardiens. C'est ce que vous faites. D'accord? C'est une équipe. Vous voulez préparer une sauce? Parfois, un peu de potasse qui manque peut faire que votre sauce n'aura aucun goût, sera immangeable. Et pourtant, la potasse n'est pas un ingrédient actif. Oui, il est actif, hein. Quand je dis il n'est pas actif, les chefs savent de quoi je parle. Deuxième cercle, les produits forever de terrain digestif et inflammatoire. Ensuite, donc, il y a des produits qui ne sont pas des produits de la prostate au sens strict, mais qui peuvent entrer dans une stratégie de terrain. Je pense d'abord ici à Forever Active Pro B. Et pour les partenaires Forever, pour les membres de ma communauté, quand on dit connaisseur connaît, on ne peut pas parler de Active Pro B si on ne parle pas d'aloe vera gel, si on ne parle pas de fiber ou de feed of green, si on ne parle pas d'absorbent C ou de humiblend. Vous voyez, on ne peut pas parler de probiotiques si on ne pense pas dans quel état le terrain se trouve. C'est comme on vous dit semer, semer du maïs. Et vous ne pensez qu'à aller chercher le maïs de qualité. Vous ne cherchez pas à étudier le sol, à désherber le sol, à défricher. Voilà. Avoir une bonne semence, ça ne suffit pas. Il faut encore avoir un terrain favorable et des conditions climatiques favorables ou créer les conditions de culture hors saison pour pouvoir obtenir le résultat. Donc, vous voyez pourquoi on dit un produit isolé ne fait pas le boulot? C'est bien cela. Beaucoup nous disent, je veux juste un seul produit. Et puis, ils ne savent pas que nous... Bon, c'est vrai que les gens ont été souvent trompés. On lui a tellement vendu des choses inutiles que quand il tombe sur nous, il croit que c'est pareil. Malheureusement, vous allez devoir patienter. Vous allez devoir patienter. Si vous croisez les membres de ma communauté, vous entendez des chiffres comme 113 plus 113 plus 103 plus 125. Demandez-leur qu'est-ce que c'est. C'est des 1000, hein? 113 000, 113 000, 103 000, 125 000. Ça enchaîné, c'est pour vous racheter un nouveau corps. Je peux vous le dire ainsi. Maintenant, faites-moi l'expérience et revenez me dire si vous n'avez pas obtenu le résultat. Je suis actuellement une dame au Cameroun. Elle a été patiente, suffisamment patiente pour mériter que je m'occupe d'elle. Et c'est là où les gens comprennent encore pourquoi j'ai renoncé à m'occuper de tout le monde. Quand je fais un protocole pour quelqu'un, le protocole, c'est 39 jours peut-être. Mais moi, je dois faire plusieurs jours avec la personne. La moindre incompréhension, la personne doit me revenir et je dois arrêter ce que je fais pour lui répondre promptement si, au risque de ce que la personne voit son programme capoter. Donc, pardon, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'insensibilité. C'est presque mission impossible. Mais j'ai besoin justement d'accompagner ces personnes qui font preuve de patience pour continuer à construire les autres. Elle a commencé à utiliser 2, 3 jours. Elle a dit, elle a failli arrêter. Mais se rappelant combien elle a souffert pour avoir ma recommandation et surtout sachant que c'est ma recommandation, elle s'est dit, elle va aller au bout. Elle est allée au bout. Elle m'a donné aujourd'hui les résultats et les résultats sont concluants. Maintenant, je continue avec elle. Je lui ai fait encore de nouvelles recommandations aujourd'hui. Elle proposait d'arrêter de continuer lundi. J'ai dit oui, tu le fais, mais à condition que tu ne salisses pas
la maison que tu as apprêtée pour tes visiteurs qui ne sont pas encore venus. J'espère que j'ai communiqué. Elle doit veiller à ne pas saboter ce qu'elle est en train de construire dans les 2 jours de pause qu'elle a réclamé. Ce n'est pas le moment de démontrer que vous savez manger, que vous savez boire. Quand vous êtes en train de reconstruire votre corps, vous allez saboter vos efforts. Donc, Forever Active-Probi, Forever le présente comme un mélange de 6 souches probiotiques avec plus de 8 milliards d'unités format colonie. Alors, une unité format colonie, c'est quoi? Quand tu mets un microbe dans un environnement, dans un environnement, est-ce qu'il est capable de se multiplier pour former une colonie? Voilà. Donc, vous avez 8 milliards de microbes capables chacun de former une colonie. C'est ce que ça signifie. C'est pour cela que lorsqu'on a fait le confort diététique sur les 6 jours ou sur les 11 jours, quand on entretient le terrain, la colonie s'installe et le sommeil redevient réparateur. Certaines douleurs qu'on ressentait avant disparaissent parce que la communication a repris. Une rupture de communication a pour conséquence la naissance de tensions. Quand la communication se réinstalle dans un foyer, la paix revient. Et les enfants ne ressentent plus de tension. Les enfants sont plus heureux. Voilà ce qui se passe dans votre ventre lorsque vous réensemencez votre microbiote intestinal. Donc, conçu donc pour favoriser une digestion saine, améliorer l'absorption des nutriments et soutenir la fonction immunitaire. Certaines versions mettent aussi en avant l'ajout du zinc. Je n'ai pas perdu de temps pour tout ça. Forever Active-Probi, ce n'est pas simplement des capsules de probiotiques, c'est des capsules de symbiotiques parce qu'il y a en même temps les probiotiques et les prébiotiques. Donc, dans cela, et puisqu'il est sérieux, on peut dire Atiprobi n'est pas un complément spécifique de la prostate, mais il peut entrer dans une stratégie de soutien du ventre, du microbiote, de la digestion et du terrain immunitaire. Et si vous avez bien suivi tout ce qu'on a dit sur le ventre, le bassin, l'inflammation de fond et l'axe intestin-prostate, vous comprenez pourquoi ce produit peut avoir du sens dans une logique globale. Dans le même esprit, on peut citer Forever Aloe Vera Gel. Forever le présente comme un gel buvable à 99,7% de gel interne d'aloe vera avec de la vitamine C et le positionne sur le digestif, la peau et le système immunitaire. Donc ici encore, la bonne phrase est aloe vera gel peut participer à une stratégie de terrain digestif et de routine interne, mais ce n'est pas un produit anti-prostate. Troisième cercle, les produits de terrain cardio-métabolique et nutritionnel. On peut aussi citer Forever Atixi. Forever le présente comme un apport équilibré en oméga 3. Quand on dit équilibré, les oméga 3, il y en a de plusieurs types, dont particulièrement le PA et le DHA, celles qui sont les plus importantes. Avec des huiles de poisson, de calamar et parfois d'olive, donc riche en oméga 9, dans une logique de soutien de zones clés du corps, notamment cardiovasculaire, digestive, immunitaire, cérébrale et oculaire. Donc, on ne dit pas Atixi traite la prostate. On dit Atixi peut entrer dans une stratégie de terrain, surtout quand on raisonne sur le profil inflammatoire global, le vieillissement masculin et l'équilibre nutritionnel général. Ensuite, à la base, on peut aussi citer Forever Daily. Forever le présente comme un multivitamine minéraux avec ses anciens nutriments, incluant notamment les vitamines A, C, D, les B12, le fer, le cuivre et le zinc avec une logique de couverture des apports quotidiens et un mélange de fruits. Deux technologies, aloe oligosaccharides et FVX 20. Aloe oligosaccharide fait de Forever Daily un missile à tête chercheuse. Lorsque vous envoyez le Forever Daily, les aloe oligosaccharides identifient les zones de besoin et entraînent leur cargaison vers ces zones-là pour faire la livraison ciblée. Voilà. Le FVX 20 mélange de 20 fruits, les extraits donc de 20 fruits et légumes.
vous risquez de ne rien manquer. Et là, la bonne formulation est, Forever Daily n'est pas un produit de la prostate, c'est plutôt une base de couverture micronutritionnelle générale. Enfin, on peut citer Feed or Green. Forever le présente comme un complément greens à base de barley grace, wheat grace et alpha-alpha, et barley grace et blé, orge, lugène, piment de Cayenne, des sources de fibres donc dans une logique de complément à l'alimentation quotidienne. Le Feed or Green, je le prends 4 comprimés, je mange, c'est ma salade en comprimé, hein. Ici, on le mélange, le message juste plutôt est Forever Feed or Green peut avoir sa place dans une stratégie de qualité alimentaire de terrain, mais comme un produit, mais pas comme un produit spécifique de la prostate. La synthèse simple a dit au public, donc si je résume très simplement pour vous, le produit Forever le plus directement orienté vers la prostate, c'est Vitalize Men. Autour de lui, aloe vera gel, Ati-Pro-B, Ati-C peuvent entrer dans une stratégie de terrain digestif, inflammatoire, métabolique et nutritionnel. Et Forever Daily ainsi que Forever Feed Green relèvent davantage d'une barre nutritionnelle générale. Mais dans tous les cas, il faut garder la phrase de rigueur. Aucun de ces produits ne doit être présenté comme un traitement démontré de l'hypertrophie bénigne de la prostate, de la prostatite ou du cancer de la prostate. Les sources scientifiques de référence restent prudentes sur les compléments dans la prostate et certains ingrédients très populaires n'ont pas confirmé les bénéfices espérés. Donc, en résumé, Forever peut offrir des outils de terrain intéressants, mais la sagesse, c'est de les replacer dans le bon ordre. D'abord la compréhension, ensuite le terrain, ensuite le choix des produits et jamais l'inverse. Et c'est justement comme cela qu'on protège mieux la prostate. Pas avec des promesses exagérées, mais avec une stratégie claire, cohérente et honnête. Je vais terminer sur ceci. La prostate n'a pas besoin d'être entourée de mystères. Elle a besoin d'être mieux comprise. Un homme ne devrait pas vivre condamné par son PSA, terrorisé par un mot, piégé par une douleur ou hypnotisé par une promesse. Il devrait pouvoir se dire, je comprends mieux ce qu'est ma prostate, je comprends mieux ce que mes symptômes veulent dire, je comprends mieux ce que mes examens montrent et ce qu'ils ne montrent pas, je comprends mieux ce qui dépend de moi et je comprends mieux quand il faut consulter, surveiller, traiter ou simplement arrêter de paniquer. Si cela vous a aidé, écrivez en commentaire prostate. Et dites-moi aussi quel point vous a le plus éclairé ce soir. Le PSA, la douleur, la prostate qui grossit, le cancer ou les compléments. Et si vous voulez aller plus loin, ce contenu fait partie de l'univers de mon livre consacré à la prostate. Le titre, c'est La prostate sans mystère. Un livre d'exactement 900 pages. Pensez pour aider les hommes à comprendre enfin sans peur, sans jargon et sans fausses idées. Retenez cette phrase jusqu'à la fin. Comprendre avant de conclure. C'est souvent là que commence la paix. Le livre, il est disponible actuellement sur Amazon. C'est la version e-book qui est disponible, Kindle donc. Vous pouvez également faire euh, la lecture des pages Kemp parce qu'il est dans la bibliothèque Kindle. Je vais finir avec cette citation, la prostate, cette citation d'ailleurs qui est à la page 900 du livre. La prostate cesse d'être une source de peur le jour où l'homme apprend enfin à la comprendre au lieu de la subir. Jean-Louis Dossou. ccgeldos.pro, c'est ma signature numérique universelle, mon gravatar. Merci d'avoir été là ce soir et je vais fausser compagnie donc à mes